Donc, en ce moment, ce gros polynôme-ci, c'est l'aire de ta petite photo qui est là. Donc, ce qu'on va venir faire, comme tout ça, c'est l'aire, on va venir le factoriser, trouver les deux parenthèses qui la composent pour trouver les deux mesures de côté qui représentent les mesures de ton rectangle de ta photo. Ça va? Donc, tu avais déjà fait la factorisation, je crois. Ça te donnait 3x plus 2 et 5y moins 1. Donc, je vais tout simplement venir placer les mesures selon les côtés qui correspondent. Mesure en x, je vais aller du côté où il y a des x. Ce côté-là mesure 3x plus 2. Celui-là ici, 3x plus 2. Ça va jusque-là? Mais pourquoi on a choisi 3x plus 2 pour celle-là? Parce que, vois-tu que le bas, c'est x. il est en x. OK. Je vais mettre en hauteur la mesure en y parce qu'on m'a donné y déjà dans la mesure de hauteur. OK. Bon? Je fais juste associer les lettres avec le côté. OK. Ça va pour ça? Donc, ici, on va avoir, je vais changer de couleur, 5y moins 1 et 5y moins 1. Ça va jusque-là? Si la question nous demande de trouver l'aire de la partie que j'assure en ce moment en rouge, ça veut dire que ça va nous prendre l'aire du gros rectangle. Est-ce que ça va? Oui. L'aire du gros rectangle. Bien, si on commence par la base, la mesure du bas, qui est ici, là. Toute cette mesure-là, ici en bas. Cette mesure-là, ben, c'est mon 3x plus 2. Ce petit bout-là, ici, mesure combien? L'espèce de marge, ici, là. Ça va. On y est donné dans le problème. Si on regarde cette marge-là, là, qu'est-ce qu'on a mis ici en bas? On a mis 3x plus 2. Non, 3x plus 2, On a mis c'est x. x. Ce petit bout-là, je vais le faire tout ça ici, de là, d'ici jusque-là, ça vaut x. Est-ce que ça va? De où à où? Je vais revenir ici. De la fin de la photo jusqu'au bord du cadre, ça vaut x. Mais ça, est-ce que c'est jusqu'en haut? Jusqu'en haut. C'est comme si je te disais que l'allée entre mes bureaux mesure x. Bien, si ça mesure x ici en bas, ça va mesurer x là-bas aussi, parce qu'ils sont tous en ligne tout droit. Ça va? Donc, on a x ici. Et là, ton cadre, il n'est pas juste d'un bord. Il est des deux côtés. Donc, la mesure entre la fin de la photo et la fin du cadre ici mesure combien? X. X aussi. Le milieu mesurait combien? La photo? Y. De large. De large? Oui. La photo de large mesure combien? Si tu te fais ici? 3x plus 2. 3x plus 2. Donc, si je fais toute la base au grand complet, ça mesurait combien? Si je veux de là jusqu'ici, au grand complet. Ben là, c'est parce que je le sais à cause du corrigé. Là. Ben là, si je calcule les deux bandes de x. Les deux bandes. Oui, je pars d'ici, je m'en vais jusque-là, ça mesure x. Je continue, je pars de là, je m'en vais jusqu'ici, ça mesure 3x plus 2. Et l'autre petit morceau mesure x. Fait que quand je les mets tous ensemble, ça me donne au grand complet mon cadre. Ça va jusque-là? On va faire la même chose de l'autre côté en hauteur. Ma photo de haut mesure 5y moins 1. On a une bande de chaque côté qui mesure y. Si j'ai un y en haut, en bas, ça va mesurer y aussi. Y là, y ici, et dans le milieu, on avait 5y moins 1.
Maintenant, si je fais la mesure du bas complètement jusqu'au sommet de mon cadre, qu'est-ce que je vais écrire? Ben, Y plus 5Y moins 1 Plus 5y moins 1 plus Y. plus y. Donc, je vais faire mon addition. X plus 3x, 4x. Puis j'ai un autre x ici. Je suis rendu à 5x. Et le plus 2. Ça va? Ouais. On va faire la même chose de ce côté-ci. Y plus 5y, je suis rendu à 6. Plus y, je suis rendu à 7. On a 7y moins 1. Donc, avec l'addition entre les deux, parce que c'est tout ça ensemble, ça va jusque-là? Sûr? Ouais. Ça, c'est le cadre au grand complet. Si moi, je veux garder juste le tour, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, il va falloir que je... Ben, c'est sûr qu'il va falloir que j'enlève cette partie-là à l'air. Cette partie-là que j'enlève? Ben, cette partie-là... Parce que là, je le sais. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais je sais pas... Ouais, c'est ça. Là. Je sais que les autres, ils ont multiplié là, le 5 avec le 7. Ils ont multiplié 2 parenthèses. Oui. Parce que dans le fond, ça ici, c'est les mesures des côtés. Moi, je veux l'air. Quand je fais l'air, on l'a vu dans notre formule ici, là. Base fois hauteur. Base fois hauteur, bien, c'est ma base et c'est ma hauteur. Je vais l'écrire ici, là. Ça, c'est la base de mon rectangle et ça, c'est la hauteur de mon triangle. De mon rectangle. Donc, si je veux l'air, ça va être base fois hauteur. Ça va? Donc, ma base, on a dit que c'était 5x plus 2. Ma hauteur, on a dit que c'était 7y moins 1. On me demande de faire une multiplication. Donc, je vais multiplier chacun des termes, comme ça ici en premier. Donc, je vais aller de cette couleur-ci. Mon R va être égal à 35, 5 fois 7, 35, xy. 5x fois moins 1, moins 5x. Je recommence avec celui-là. 2 fois 7y. 14y. Ça va? Et 2 fois moins 1, moins 2. On n'a pas de termes semblables, c'est tous des termes différents. Ça, c'est l'air au grand complet. Maintenant, si moi, je veux garder uniquement la bande hachurée, j'ai en ce moment l'air de tout ça ici. Il faudra que je l'enlève. Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Moi, j'ai tout ça ici en ce moment, et moi, je vais garder que ça ici. Mais il va falloir que je multiplie le 3x plus 2 avec le 5. Ah, mais là, dans le fond, je l'ai déjà ici. On nous l'avait donné en partant. Ouais. Fait que qu'est-ce que je peux faire par la suite? Ben, soustraire les deux. Soustraire les deux. Donc, comme c'est ici. L'air au grand complet. Écrit comme ça va? Moins l'air de la photo va te donner l'air du cadre en quelque sorte. On est d'accord? Oui. Donc, l'air au grand complet. Oups. 35 x, y, moins 5 x, plus 14 y, moins 2. Ce que je vais faire, pour que ça soit plus facile à calculer, je vais l'écrire directement en dessous. 15 xy, moins 3 x, plus 10 y, moins 2. Mais il y a une affaire, j'ai remarqué dans le corrigé. Oui? Parce que dans le fond, ben, eux autres, ils ont mis. Dans le fond, là, ils ont mis comme la. Tu sais, dans le fond, ils ont mis une parenthèse là. Mhm. Puis ils ont mis un moins. Oui?
Mais le moins qui est en avant de l'autre, parce que ça se trouve qu'ici, il va y avoir une parenthèse, Oui. mais il y a un moins en avant. Oui. Fait que le moins change la parenthèse. Il va changer les signes de toute la parenthèse. OK. Je n'étais pas encore rendu. Ok. Je m'en viens. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une soustraction entre les deux. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est soustraction de ça ici. Si j'ai un moins devant une parenthèse, je change les signes de tout le monde. Je vais le mettre d'une autre couleur. Lui devient un moins. Lui devient un plus. Lui est en plus. Il devient un moins. Lui est en moins. Il devient un plus. Maintenant, j'ai changé tous mes signes. J'ai juste à les mettre ensemble. 35XY moins 15XY. Ouais, 20. Fin. Oups. 20. XY. Moins 5X plus 3X. Moins 2. Moins 2X. Excellent. 14Y moins 10Y. Plus 4. Y. Plus 4Y. Moins 2 plus 2. Rien. Et là, ce qu'il te reste, c'est ta réponse finale. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a une étape que tu